Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver pour un essai qui était très attendu sur la chaîne par la communauté. On va l'essai de ce MG4 ici en couleur Fizzy Orange. Donc là on aura un modèle Luxury donc avec la grosse batterie de 60 kWh en NMC. Donc on va aller faire notre test routier sur notre parcours habituel, comme ça on va pouvoir le comparer en conso aux autres voitures et aux autres MG notamment. À la fin de la vidéo je vous mets le tableau récap avec tous les consos, les conditions du test. Donc on va faire comme d'habitude, on part batterie froide, on va mettre les tripes à 0. Là, ceux qui seront attentifs pourront voir la conso moyenne de la voiture sur les 500 premiers kilomètres, qui n'ont pas été fait par nous. Donc on va mettre la clim à 22, comme on fait tout le temps, et puis on se met en mode confort de conduite, on ne se met pas en éco. Donc on essaie d'avoir vraiment les mêmes conditions, à part là bien sûr la météo, sur nos essais. Dans les tableaux, je vous mets les conditions météo. On voit qu'on a le réglage siège chauffant sur 3 niveaux, donc ça c'est vraiment bien. Donc on se retrouve sur la route. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti. Donc au niveau de la position de conduite, donc ce qui est intéressant c'est qu'on a un petit peu plus haut qu'une berline. Ceux qui ont peur de reprendre une berline, on a un petit peu plus haut. Donc c'est plutôt une belle position de conduite. J'ai vraiment bien apprécié les sièges, on a une très bonne tenue aux épaules et en bas du dos, donc on est vraiment très bien installé. Le volant aussi qui a une forme un petit peu spéciale en deux branches, franchement il est idéal, il est parfait, ça permet de bien voir l'écran digital tout le temps. Et puis on a une bonne préhension du volant, il a une bonne épaisseur et on peut aussi les mettre sur le bas pour se reposer les mains, c'est vraiment agréable. Et puis au niveau de la position de conduite, ce que j'ai adoré aussi, c'est la position des coudes. On voit qu'on a des rétros qui sont de bonne taille. On peut mettre les coudes à gauche et à droite, on a c'est vraiment au même niveau, donc ça c'est vraiment très très agréable. Un petit point conso, vous voyez à 47 km, on est à 13,4 kWh au 100, donc plutôt très très bon. J'ai eu, par contre sur la route, j'ai eu la clim et il m'envoyait vraiment du froid. Donc il y a quelques villages où j'ai coupé la clim quelques minutes parce que je sais pas, la clim m'envoyait du froid. Donc on pourra refaire un essai plus long pour voir si c'est vraiment un problème là ce jour-là ou voilà si c'est une difficulté de la pompe à chaleur. Donc on se retrouve à la fin, au départ de l'autoroute et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc on avait 18 degrés, donc les conditions idéales, 22 à l'intérieur. Et donc on a fait 64 km en 1 heure, donc 60 km de moyenne, donc c'est à peu près similaire à d'habitude. Et on a fait 12,9 kWh au 100, donc vraiment un très bon score. Il y a des gens qui étaient inquiets sur sa consommation, c'est une nouvelle plateforme chez MG. Donc elle fait de 2 à 3 kWh, 2 à 3 kWh de moins que les autres MG, que la ZS, ZS2, puis le Marvel bien sûr, avec le MG5. Donc vous retrouvez tout dans les tableaux. Donc voilà, vraiment un super bon score. Donc une belle autonomie avec cette grosse batterie. Vous avez une autonomie de moins 400 km sur route. Enfin 400 km sur route, ouais, c'est vraiment bien. Donc là, on va partir pour l'essai autoroute. Et puis on va s'arrêter à la station Fastned pour faire un petit test de recharge. Donc les voitures, sur les finitions, elles ont deux vitesses de recharge différentes. Donc là, on aura du 11 en AC et en DC, ici, elle est donnée au maximum en 135. Donc là, on se branche, la pression combo CCS, vous voyez qu'à l'arrière gauche, très facile à mettre en œuvre. Et puis on va aller voir un petit peu sur la borne et dans la voiture la vitesse de charge. Donc là, on voit qu'elle communique. Voilà, la communication c'est bien faite. Donc il n'y a eu aucun bug de recharge. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur l'écran central de la voiture, vous voyez, on a la puissance de charge. C'est pas toujours le cas, donc ça c'est vraiment bien. C'est un petit peu dur de filmer, il y avait encore le film de protection sur l'écran. Ça monte doucement, mais ça monte régulièrement. Donc ça met un petit peu de temps à prendre la vitesse maxi. Donc on est déjà à 80, on est à plus de 50% de batterie, donc c'est vraiment pas mal déjà. Voilà, donc on va arriver à 100 kW de puissance. Donc c'est vraiment bien sur ce pourcentage de batterie, c'est vraiment efficace. Vous voyez, on est à 105 kW à 55% de batterie. Donc vraiment, vraiment bien. Il faut
25 minutes hein, pour un 1080, donc c'est vraiment génial. On rappelle, c'est une batterie NMC avec une pompe à chaleur donc qui régule la température de la batterie. Hein, donc ça, c'est vraiment bien. Vous avez toujours une température optimum. Donc là, on repart. Je vais vous parler un petit peu des aides à la conduite aussi. Et puis des choses qui m'ont surprise, ou en bien ou en mal. Donc déjà, j'ai trouvé un petit peu bruyante, même sur route, un petit peu de bruit d'air ou de bruit de roulement. Voilà, ça c'était un petit peu de déception là-dessus. Ensuite, il y a le maintien dans la voie, hein, toujours qui est un petit peu vif. Hein. Des fois, il me met des petits coups de volant, ça peut être vraiment déstabilisant, voire un petit peu stressant. Après, il y a un support téléphone qui est vraiment bien. Hein. Par contre, moi, je l'aurais creusé un petit peu plus. Si on met le téléphone, ça, mais si des fois on met autre chose, un accessoire, ça peut bouger. Au niveau de la régène, il y a 3 niveaux plus un mode automatique. Le mode automatique, c'est vraiment bien. Il existe aussi dans le groupe Volkswagen. Ça, c'est vraiment génial. Là, je l'ai pas utilisé. Je l'ai serré sur un road trip. Par contre, le niveau maximum de régène, c'est pas un one pédale. Hein. Donc voilà, on aurait pu le mettre un petit peu plus fort. Là, on se fait une petite accélération pour s'insérer. Donc par contre, la voiture, c'est ultra puissant. Elle fait 204 chevaux, mais il y a le couple d'électrique. Franchement, j'ai été vraiment surpris. En fait, j'accélère à peine à 20 ou 30% de l'accélérateur. Franchement, il faut être vraiment tout doux. Hein, puis il faut faire attention faudra faire attention avec son permis avec cette voiture. Franchement, c'est un petit kart. Hein. Pareil, c'est très très stable. Hein. Vraiment un bon châssis. On sait qu'elle va exister en 300 chevaux. Je pense avec des suspensions évidemment raffermies et freins raffermis, mais c'est vraiment pas une prétention de sportive, mais de voiture très, très vive, très efficace. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne sur autoroute. Hein. La console sur autoroute, c'est toujours un petit peu le talon d'Achille des électriques. Après, le régulateur adaptatif, très très bien. On a 3 niveaux de distance. Il est doux, il est souple, il réaccélère et il freine de manière très fluide, très naturelle. Franchement, rien à dire sur ça. La première fois qu'on avait fait l'essai de la rencontre avec la version statique de la voiture, j'avais été un petit peu déçu par les contreportes et les sièges et les coutures qui me paraissaient un peu légères. J'avais eu le même effet quand j'avais rencontré la l'ID3 il y a 2 ans. Et en fait, là, j'ai pas retrouvé, ça m'a pas, j'ai pas eu cet effet-là, donc c'est pas gênant à la conduite. Après, le ciel de toit qui est noir, ça je trouve que ça fait un petit peu sombre, surtout qu'on n'a pas de toit ouvrant hein, par rapport comme sur les Marvel ou ZS2 qui est vraiment quelque chose qui était très bien, hein, des toits ouvrants panoramiques. Donc là, on n'en a pas. Donc on a un petit peu. Après, on peut avoir un intérieur clair. C'est ce que je prendrais. Ça en option. Donc voilà, en tout cas, un super essai, hein, une voiture vraiment accessible au niveau prix. Donc ça c'est intéressant. En plus là, le gouvernement vient de prolonger pour certains le bonus à 7000 €, suivant en conditions de ressources. Donc c'est vraiment une voiture sympa. Donc là on est sur l'autoroute. Donc pareil, hein, sonorisation, un petit peu de bruit hein, comme sur route. Après sur autoroute, il y a beaucoup de voitures qui sont sonores. Hein. On a une autre Tesla, moi je la trouve un petit peu sonore sur autoroute. Donc, je vous laisse profiter un petit peu des images. Donc on vous rappelle qu'elle existe en version standard avec une batterie LFP de 51 kWh pour 350 km d'autonomie. Ensuite vous avez la version intermédiaire confort, donc là on passe sur la grosse batterie de 60 kWh en technologie NMC pour 450 km d'autonomie. Et puis on passe du coup sur une recharge en 11 kW au lieu de 6,6 hein, pour charger chez soi sur des bornes ou sur des bornes de village en T2. Et puis pareil, dès de la confort, on passe sur 135 en recharge rapide au lieu de 117. Donc c'est un petit écart, mais ça peut être pratique lors des voyages. Donc sur la première version, on a quand même les 2 écrans numériques, on a pas mal de choses, hein, le démarrage sans clé. Ça c'est nouveau hein, aussi sur les anciennes MG, il y avait toujours des problématiques de recharge, il fallait toujours penser à éteindre la voiture. Voilà, donc là on n'a pas de problème, c'est un démarrage sans clé, ça a été réglé.
Ensuite, la version confort, on a le volant cuir, parce que sur la première version, on a un volant plastique. On a les vitres surteintées aussi. Et puis après, la luxury qu'on avait ici, on a la pompe à chaleur, 6 haut-parleurs, siège avant chauffant. Donc on est arrivé à la fin de nos 50 km d'autoroute, et vous voyez, on a fait 23,4. Donc c'est à peu près équivalent aux autres, hein. Généralement sur autoroute, on est à 24 kWh. Donc c'est pas un super score, mais c'est semblable vraiment aux autres véhicules, hein, Cupra, Born, etc. Donc je vous mets les tableaux à la fin. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner. On essaiera de refaire un road trip avec cette voiture, un temps de recharge complet. Donc mettez-nous en commentaire ce que vous voudriez qu'on fasse avec cette voiture. Et puis on vous dit à très bientôt.